Typiquement française, elle est le gâteau incontournable des fêtes de Noël. Voici la bûche. La bûche qui, avec les années, s'est affranchie de sa forme roulée. Féerique, bucolique, couture, les bûches imaginées par les pâtissiers rivalisent d'originalité pour se faire, au moment de Noël, l'étendard du style de leur créateur. Véritable petit bijou, certaines créations montent jusqu'à 185 €, très loin des bûches de la grande distribution qui affichent fièrement leur premier prix à 2 €. Alors, comment expliquer une telle différence? Les bûches à bas prix sont-elles mauvaises pour la santé des consommateurs? Ce n'est pas parce qu'ils sont modestes et qu'ils ont peu de revenus qu'ils doivent bouffer de la merde. Ok Jean-Pierre, on voit ça tout à l'heure. En attendant, petit tour d'horizon des bûches de cette année. Les pâtissiers se sont lâchés. Cadeau de Noël chez Picard, Lune de glace chez Häagen-Dazs, Conte de Noël chez Hugo et Victor, Marie-Antoinette chez Laduret, Constellation à la Maison du Chocolat, Bûche de cristal chez Fauchon, Architectural chez Le Nôtre, ou encore un gâteau à la montagne chez Pierre Hermé. À Noël, on dirait bien que c'est concours de bûches. Le moment de la bûche, c'est le moment où tous les pâtissiers vont pouvoir communiquer sur leur savoir-faire. C'est vraiment un événement de communication, on va pouvoir mettre en valeur son nom, mettre en avant son savoir-faire et vraiment communiquer sur sa marque. Nous sommes dans le laboratoire d'une enseigne de luxe parisienne. Pour le chef pâtissier Fabien Rouillard, la création autour de la bûche est un véritable exercice de style qu'il travaille comme une collection haute couture. Cette année, sa bûche cristal atteint 120 € pour 8 personnes. L'idée d'une bûche comme celle-ci, c'est une notion aussi d'exclusivité et de rareté. Donc voilà, c'est pas de surenchérir, loin de là. C'est de créer un produit d'exception et fait à la main. Enfin, c'est de l'artisanat. Alors, de quoi cette bûche de rêve est-elle composée? Une purée de coin aux agrumes se niche dans le cœur fondant d'une mousse montée au cassis qui repose sur un émietté de sable et cacao, le tout dans un module sculpté en chocolat blanc dont on n'aura pas le secret de fabrication, qui lui sera floqué pour un effet givré. Cette bûche a été élaborée pendant 4 mois et 2500 modules individuels seront réalisés pour composer plusieurs tailles de bûches à des prix différents. Mais pour une bûche de 8 parts, il faut compter 4 heures de réalisation, un format exceptionnel qui ne sera vendu qu'à 10 exemplaires, pas plus. On est dans une démarche qu'on peut appeler de scarcity marketing, c'est le marketing de la rareté. On va attiser le désir de la clientèle en provoquant l'exclusivité. Elle va avoir l'impression qu'elle n'a pas le choix, qu'il faut le prendre tout de suite, sinon demain il n'y en aura plus. Donc il y a vraiment une forme de snobisme à posséder ce produit-là que d'autres ne pourront pas avoir puisque c'est une série limitée. On n'est pas vraiment dans la même démarche que la grande consommation. Dans la grande consommation, vous allez vouloir consommer votre bûche. Là, non seulement vous voulez la consommer, mais vous voulez aussi la posséder. Pouvoir dire, je me suis offert une bûche de chez Fauchon, de chez Ediard, ou peu importe. Nous sommes dans une autre enseigne de qualité. La pièce phare de cette année s'appelle Trésor du Jardin. Ici, on pousse le luxe encore plus loin puisque la bûche sera dressée minute, au dernier moment, le 24 décembre. Son prix, 90 €. Réalisée à partir de fruits extrêmement rares issus de la plantation de la maison, comme le citron caviar ou le kombawa, le nombre de bûches vendues dépendra de la récolte. 40 bûches maximum pourront être commandées. C'est plus pour nos clients que pour nous, puisque nous, on crée toute l'année. Nos clients sont très en attente d'une surprise gustative, d'une surprise visuelle. Pour ce jour-là, pour ce moment-là, on essaye de pousser très loin la création et en tout cas de leur faire découvrir ce jour-là des choses atypiques. En l'occurrence là, la bergamote, les citrons caviar. Vendre en masse n'est donc pas le but. Si on crée sous la contrainte de l'objectif économique, la création n'est pas là. Et ici, par exemple, choisir des matières premières qui nous obligent à travailler en dernière minute, on ne peut pas dire que c'est l'objectif économique qui a dicté la création. Sachez que l'on peut aussi trouver ici des bûches dès 40 €. Retrouvons maintenant Jean-Pierre Coff, conseiller gastronomique d'une marque de magasin discount, où les bûches prennent des formes de plombières et de délices glacées. Leur prix incroyable, 2 €. Bien sûr, les bûches de la grande distribution n'ont rien à voir avec celles des artisans pâtissiers, mais sachez que Jean-Pierre Coff veille au grain. Il s'assure de la bonne qualité de ses produits et en bannit les additifs mauvais pour la santé. Je veux plus de matières grasses végétales, etc. Pour moi, ça n'est pas digne, même dans une enseigne qui fait du hard discount. Nous ne faisons pas de coups de marketing ou de coups de relations publiques avec une bûche. Nous servons notre consommateur pour qu'à Noël, il puisse, comme tout un chacun,
avoir une bûche pour ses enfants, pour ses invités, et qu'il l'ait en quantité avec des produits qui ne vont pas le rendre malade. Nous avons vérifié l'étiquette avec Jean-Pierre et effectivement, nous n'avons pas trouvé de produits chimiques. Bravo Jean-Pierre. Jean-Pierre qui ne pouvait pas ne pas nous donner une recette maison. C'est une plaque de génoise, vous mettez du chocolat fondu, c'est-à-dire ce qu'on appelle une ganache, avec un peu de beurre pour l'enrichir, et puis vous tartinez votre génoise de crème au chocolat, enfin de cette ganache, et vous roulez, et puis vous mettez dans un moule à cake, et puis vous avez une bûche tout à fait naturelle faite maison. Facile. Alors, bûche haute couture, bûche prêt-à-porter ou bûche maison, à vous de choisir.